Salut tout le monde, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, on va comparer le Pixel 6 Pro à l'iPhone 13 Pro. Au-delà du fait que ce soit une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Twitter et Instagram, je tenais à faire ce comparatif parce que j'utilise ces deux smartphones au quotidien, donc je connais leurs forces et leurs faiblesses, mais surtout aussi parce que iOS et Android se sont tellement rapprochés qu'aujourd'hui, les gens n'hésitent plus trop à passer d'une interface à l'autre. Du coup, pour ceux qui hésitent peut-être entre ces deux téléphones, j'espère que ma vidéo vous aidera. La première chose à regarder déjà, si vous n'avez pas un budget illimité, c'est forcément le prix. 899 € pour le Pixel 6 Pro, 1159 € pour le 13 Pro, 1259 € si vous prenez la version max. Donc d'entrée de jeu, si vous n'avez pas un très gros budget, si vous cherchez un smartphone excellent à moins de 1000 €, il n'y a qu'un choix, faut aller vers le Pixel 6 Pro. Maintenant, la qualité d'un smartphone, c'est pas juste le prix, il y a d'autres éléments à prendre en compte et en termes de design, il y a pas mal de différences. S'il fallait trouver un terme pour qualifier l'iPhone 13 Pro, ça serait plutôt continuité. On est dans la continuité de ce à quoi ressemblait l'iPhone 12 Pro avec un dos magnifique en verre brossé, très agréable sous les doigts et qui est objectivement très joli. On a des matériaux nobles comme l'acier inoxydable tout autour de l'appareil et les tranches plates avec leur côté industriel sont vraiment agréables en termes de prise en main. Le seul reproche qu'on pourrait faire en termes de design, forcément, c'est l'encoche. Quand on regarde les deux smartphones, il n'y a pas photo. La face avant du Pixel 6 Pro est quand même plus attirante, mais on ne peut pas cacher les capteurs pour la reconnaissance faciale dans l'écran. Google le sait très bien, le Pixel 4 en est l'exemple, et du coup, il faut s'en accommoder. Honnêtement, elle se fait facilement oublier, comme sur les nouveaux MacBook Pro que je suis en train de tester. Abonnez-vous pour ne pas rater les tests complets. Google, de son côté, a totalement revu sa formule. On retrouve quelque chose qui est davantage dans l'air du temps, avec son écran incurvé qui déborde sur le côté. Les tranches, elles, sont en aluminium brillant, mais le dos, lui aussi, est en verre brillant, ce qui fait que ça prend pas mal les traces de doigts, et ça retire un petit peu cet effet premium qu'on peut avoir lorsqu'on retire pour la première fois le smartphone de sa boîte. Après, ça reste un dos qui est quand même vachement original, ça change de ce qu'on voit d'habitude. On aime ou on n'aime pas, les goûts et les couleurs, on connaît. Par contre, en parlant de couleurs, justement, contrairement à l'iPhone 13 Pro, il n'y en a qu'une seule de disponible pour ce Pixel 6 Pro, c'est du noir et je trouve ça plutôt dommage. Et puis avec ses tranches arrondies, le dos brillant, le côté brillant, ça fait que en termes de prise en main, c'est pas l'idéal, le téléphone glisse facilement et pour donner un petit peu de peps à votre téléphone mais aussi pour le protéger, c'est important, faut pas qu'il tombe, ça coûte quand même cher. Et je vous conseille évidemment les coques de mon partenaire Rhino Shield. Sur le site, il y a tout un tas de coques personnalisables à souhait qui correspondront forcément à vos goûts. On a les coques Solid Suit qui sont des coques classiques ultra résistantes que vous pouvez personnaliser. On a des couleurs unies, des finitions bois ou fibre de carbone. On a aussi des collabs avec différents univers comme des animés, des films, des séries, du sport ou même des créateurs. Il y a aussi les coques modulaires, les bumpers NX que vous pouvez modifier en changeant la couleur, les boutons, le contour ou alors ajouter une vitre arrière. Bref, si vous voulez protéger entièrement votre smartphone, c'est chez Rhino Shield qu'il faut aller. 5% de réduction avec mon code promo Proctor21 qui s'affiche à l'écran. Le lien est dans la description. Profitez-en. Vous l'aurez compris, avec un design plus premium, une prise en main plus agréable, plus de choix de coloris, je dirais que l'iPhone 13 Pro gagne cette catégorie design. Mais il n'y a pas que le design qui compte, il faut aussi un bon écran. Que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, pour jouer ou alors consommer des vidéos, l'écran c'est super important. Et j'ai envie de dire Enfin, l'iPhone rattrape son retard technologique et intègre un écran 120 Hz pour la première fois. Ça fait du bien. D'ailleurs, l'intégration est réussie sur les deux téléphones puisque les deux téléphones utilisent un écran OLED LTPO à rafraîchissement variable. Le truc qui va plutôt les différencier, c'est au niveau de la luminosité. Au niveau de l'iPhone 13 Pro, on peut monter jusqu'à 1000 nits pour de la luminosité en extérieur, alors que le Google Pixel 6 Pro, c'est aux alentours des 800-850 nits. Rassurez-vous, les deux ont une luminosité largement suffisante pour regarder confortablement son écran en extérieur, mais les 1000 nits de l'iPhone 13 Pro donnent un supplément de confort en extérieur, et donc, en toute logique, l'iPhone 13 Pro gagne cette catégorie écran. De peu, mais il gagne quand même.
Pour avoir utilisé ces deux smartphones plusieurs semaines, je dirais que l'autonomie du Pixel 6 Pro est meilleure que celle de l'iPhone 13 Pro, en tout cas pour mon usage. J'ai une utilisation plutôt basique de mon téléphone, c'est-à-dire que je vais aller sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je vais faire un petit peu de messagerie, un petit peu de mail, je vais écouter aussi de la musique dans les transports, mais aussi regarder des vidéos, du YouTube. Et au final, en allant me coucher, j'avais plus d'autonomie sur mon Pixel 6 Pro que sur mon iPhone 13 Pro. Maintenant, j'ai pas acheté l'iPhone 13 Pro Max. Je voulais un petit iPhone, c'est mon choix. Mais si vous voulez un smartphone qui est comparable niveau taille au Pixel 6 Pro, ça sera l'iPhone 13 Pro Max et visiblement, selon les tests, c'est juste un monstre niveau autonomie. Donc pour cette vidéo, je vais donner le point au Pixel 6 Pro, mais si vous allez sur le petit modèle, je dirais que le Pixel 6 Pro a une meilleure autonomie. Si vous allez sur le grand modèle, et bien dans ce cas-là, le grand modèle, le Max, aura une meilleure autonomie que le Pixel 6 Pro. Là où il y a moins de débat par contre, c'est au niveau des performances et de la longévité. Google cette année a équipé ses Pixel 6 de la puce Tensor, une puce maison qui mise davantage sur l'efficacité énergétique que sur les performances brutes. Dans les conditions réelles, les téléphones tournent très bien. Après, faut quand même mentionner qu'Apple a fait un gros travail avec son Apple A15 qui est une puce surpuissante, qui est efficace en termes de consommation d'énergie. Et même si dans la vie de tous les jours, vous ne verrez pas de différence, il y a quand même quelques petits endroits où on voit que la performance brute, ça aide un petit peu. Par exemple, lorsqu'on prend une photo, lorsqu'on clique sur l'iPhone, c'est instantané, le résultat, il est instantané, alors que sur le Pixel 6 Pro, va falloir quand même attendre quelques secondes avant de voir le résultat final. L'iPhone sera aussi plus performant sur les jeux 3D, enfin plus performant sur la durée, il y aura moins de chutes d'image par exemple. Bref, ça reste quand même des cas spécifiques, mais ça montre quand même que les performances brutes, c'est important. Et c'est d'ailleurs toute cette optimisation et ces performances brutes qui permettent à Apple de garder à jour très longtemps leurs iPhones. Faut quand même rappeler que l'iPhone 6S qui est sorti en 2015 est toujours sur la dernière version d'iOS, iOS 15, et même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités disponibles, c'est quand même une force qu'on ne peut pas enlever à Apple. Google, puisqu'il n'est plus dépendant d'un constructeur tiers, promet désormais au moins 3 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. C'est bien, c'est mieux Google, faut continuer sur cette lancée, puisque plus les téléphones durent longtemps, plus c'est le marché du reconditionné qui en profite, et ça c'est bon pour la planète. Mais bon, s'il y a un point à donner, que ce soit en termes de puissance et de longévité, c'est l'iPhone qui gagne, donc point à l'iPhone 13 Pro. Mais bon, si les pixels sont connus, c'est bien évidemment pour la qualité de leur appareil photo, et il est temps de les comparer. L'iPhone 13 Pro a un trio de capteurs de 12 millions de pixels, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique x3. Le Pixel 6 Pro, lui, a décidé de se diriger vers les gros chiffres. On trouve donc un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un zoom optique x4 de 48 millions de pixels. Alors, qui fait les meilleures photos? Honnêtement, il est plutôt dur de les départager puisque ces deux smartphones sont capables de prendre d'excellentes photos. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de clichés avec ces téléphones, je vous ai d'ailleurs sorti 2 gros tests complets sur la chaîne, mais effectivement, il est dur de les départager tant ils profitent d'un bon trio d'appareils photo, que ce soit le grand angle, l'ultra grand angle ou alors le zoom. Et franchement, vous aurez à 90% des cas des excellents résultats pour les photos du quotidien. Pas de bons résultats, des excellents résultats. Par contre, il y a des moments où l'un va prendre l'avantage sur l'autre et vice-versa, et c'est plutôt ça que je veux vous montrer. Par exemple, j'ai remarqué que pour les photos portraits de nuit, le Pixel 6 Pro est bien plus performant que l'iPhone. Les algorithmes de Google arrivent à sortir quelque chose de vraiment potable, ce qui n'est pas le cas pour l'iPhone 13 Pro. Par contre, la nuit, en général, l'iPhone arrive à mieux garder une ambiance nocturne plutôt que de tout augmenter en termes de luminosité. Après, je sais que ça reste totalement subjectif. Certains préféreront les photos plus lumineuses du Pixel 6 Pro, et c'est normal, elles sont vraiment bien aussi. Mais j'ai remarqué que l'iPhone s'en sort mieux pour garder les détails sur le visage, notamment là où le Pixel 6 Pro est plus flou, la faute a un temps d'exposition beaucoup plus long avec le mode nuit. Aussi, je préfère l'ultra grand angle de l'iPhone 13 Pro qui offre un plus large champ de vision. L'iPhone 13 Pro a aussi un mode macro en plus, mais le Pixel 6 Pro a aussi un mode pose longue qui permet de faire des photos vachement créatives. Comme je vous ai dit, il y a des forces et il y a des faiblesses, c'est difficile de les départager.
Ce qui est sûr, c'est que en termes de qualité vidéo, l'iPhone surpasse les Google Pixel, que ce soit en termes de qualité, de stabilisation, des formats disponibles. On peut filmer en HDR Dolby Vision, on peut aussi filmer en ProRes. Enfin, personnellement, si je devais garder qu'une seule caméra pour la vie de tous les jours, ça serait le Pixel 6 Pro, mais objectivement, l'iPhone 13 Pro propose une meilleure caméra au global. Et donc, l'iPhone 13 Pro gagne encore une fois cette catégorie. J'avais envie de faire une catégorie bonus logiciel parce que c'est vrai que les deux smartphones ne tournent pas sur le même OS, mais justement, comme j'ai dit en entrée de vidéo, en début de vidéo plutôt, c'est que vous hésitez peut-être entre ces deux téléphones et donc forcément, faut que je vous dise ce que j'ai aimé sur chacune des plateformes. Côté Android 12, j'aime beaucoup le travail que Google a fait pour rendre pas mal de fonctionnalités transparentes ou au moins très faciles à utiliser. Lors de mon test, j'évoquais la traduction automatique dans les conversations. Le téléphone est en fait capable de traduire ce qui est écrit, mais aussi de traduire ce que vous écrivez dans la langue détectée. Et tout ça se fait de manière locale, donc ça fonctionne même sans connexion Internet et rien n'est envoyé à Google. J'aime aussi beaucoup la fonctionnalité en écoute, qui est en fait un Shazam automatique qui fonctionne hors ligne. Le nouvel outil Gomme Magique intégré à Google Photos, c'est trop bien. Et puis globalement, avec Android 12, j'ai l'impression qu'on est dans une interface qui est intelligente, qui va comprendre vos usages et qui va tout adapter pour que vous vous sentiez chez vous. Je pense notamment à Material You qui va reprendre les couleurs de votre fond d'écran et les appliquer partout dans le système, mais aussi dans les applications Google. Je pense notamment aussi à la détection de texte, mais aussi à la détection d'images dans le multitâche. Je pense aux sous-titres instantanés ou alors à la dictée qui est juste exceptionnelle. Android 12 sur ce Pixel 6 Pro, c'est vraiment une expérience à part. Et même s'il y a quelques bugs gênants comme le panneau de notification qui va devenir transparent ou alors les applications qui vont se fermer de manière inopinée, au global, c'est plutôt agréable. L'iPhone 13 Pro n'est pas exempt de défauts ni de bugs non plus. Au lancement, il était par exemple impossible de déverrouiller son iPhone avec son Apple Watch, mais à part ça, l'expérience est vraiment peaufinée, c'est super agréable de naviguer sur ce téléphone, c'est fluide, c'est joli, les animations elles sont vraiment belles, les applications sont optimisées pour tirer profit des nouvelles fonctionnalités d'iOS 15. D'ailleurs, j'aime beaucoup le nouvel outil de sélection de texte dans l'image. Google Lens, évidemment, le fait depuis des années, mais là c'est automatique. Quand on prend une photo et qu'il y a du texte, on peut dans 100% des cas le sélectionner et ça, je trouve ça vraiment pratique. Premier degré, il m'est arrivé 2 voire 3 fois de prendre en photo le RIB d'un pote, de copier l'IBAN directement sur mon iPhone et de le coller dans mon application bancaire pour faire le virement. Et ça, je trouve ça genre trop pratique. Dans ma vidéo iOS 15, je parlais aussi des étudiants qui pourraient prendre en photo leur cours, copier le texte et le coller directement sur leur Mac grâce à l'écosystème Apple. Enfin voilà, j'ai fait une vidéo que ce soit sur Android 12 ou iOS 15, je vous mets tout ça dans la description, mais vraiment, vous aurez une belle expérience avec ces deux téléphones. Conclusion, c'est l'heure de compter un petit peu les points. Et le meilleur smartphone entre l'iPhone 13 Pro et le Pixel 6 Pro, c'est l'iPhone 13 Pro. Et j'ai envie de dire que c'est pas grave, il y a quand même 260 € de différence, voire même 360 € de différence si vous prenez la version max. Et ça sera à vous de voir si ces 260 ou 360 € de différence valent le coup selon ce que vous aurez vu dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on a deux smartphones excellents avec une bonne autonomie, de bonnes performances, de bons écrans et des bonnes caméras. Peu importe lequel vous choisirez, vous devriez être satisfait. J'insiste sur le conditionnel parce que ces deux téléphones sont évidemment pas parfaits. Il y aura forcément des gens qui n'aimeront pas tout simplement l'un de ces deux téléphones. En tout cas, pour ma part, ça va rester mes deux smartphones principaux. J'ai deux cartes SIM, donc je vais en profiter. Je vous ferai sans doute un retour dans 6 mois, comme ça je verrai comment ça évoluera dans le temps. Et puis moi, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les commentaires, le petit like qui fait plaisir, mais aussi le gros abonnement. C'est très important d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Et il y en a plein qui arrivent, donc si vous aimez la tech, abonnez-vous. Puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.